Une réouverture plus que symbolique, il était question d'humanité. Le fait qu'on l'a laissé un moment fermé, tout de suite on voit que la végétation a repris le dessus. Après avoir interdit au public l'accès à ces cimetières pendant près d'un mois, s'inspirant de l'arrêté préfectoral fermant parcs et jardins, la ville de Merlimont a répondu aux appels de ses habitants. Ils n'ont pas eu besoin de me dire grand-chose, à part le fait de me dire qu'ils avaient besoin en effet d'aller se recueillir ou de nettoyer une tombe. Et je pense que par respect pour chacun, il était important d'entendre cette demande. Une fermeture particulièrement mal vécue par ceux qui ont perdu un proche pendant le confinement. Godelaine était seul pour les obsèques de son frère et n'a pas pu revenir ici depuis près de 3 semaines. Quand ils s'en vont, on leur dit « on ne vous dit pas adieu, on vous dit au revoir ». Tout en sachant qu'on va revenir les revoir ici, les discuter avec eux. Mais là, c'est un adieu catégorique. Ah non, ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Crève-cœur également à Étaples. Pendant 15 jours, Henri a été contraint de faire sa visite quotidienne en mémoire de son petit-fils, par-delà le grillage du cimetière. Je voyais avec sa photo, hein. Avec sa photo, ça fait du bien, quoi. À l'histoire de rester recueillir 5 minutes, 10 minutes, et puis après, bon, ça fait du bien. Complexe aussi pour les maires d'expliquer en quoi les cimetières pouvaient être considérés comme un lieu à risque lors de cette épidémie. On pouvait craindre, c'était qu'il y ait ces rassemblements et justement les distanciations sociales qui ne soient plus respectées. Mais on s'est vite rendu compte que les Étaplois respectaient vraiment scrupuleusement toutes les règles et les mesures de sécurité. Un peu partout dans la région, les tombes se recouvrent de fleurs, à raison de quelques heures d'ouverture par semaine, parfois sur rendez-vous, et toujours de préférence seul.